A spiccera che ne abbiamo parlato abbastanza stamane. Donc, pour ce qui nous concerne, il y a un certain nombre de sujets qui ont été évoqués dans l'intervention, et y compris depuis les bancs d'autres groupes, mais sur lesquels je voudrais revenir rapidement. Bon. Il y a d'abord dans notre contribution un texte politique, comme pour toute proposition, me semble-t-il, qui fixe les enjeux au regard de l'histoire et je dirais des éléments du processus. Il y a une proposition de titre constitutionnel, donc au-delà des mots qui ont leur importance, il y a un choix politique et juridique de fond qui nous porte donc, comme on l'a déjà dit publiquement, ça n'est une surprise pour personne, à choisir donc la question du titre, comme dirons-nous, véhicule, entre guillemets, et cadre de l'introduction de la Corse, en des termes renouvelés, dans la loi fondamentale. Parallèlement, sur l'identification des blocs de compétences, donc vous connaissez nos options, il y a celle d'un pouvoir législatif qui serait donc dévolu à notre collectivité, qui par là même, notamment, deviendrait une collectivité autonome de Corse, et un pouvoir réglementaire qui, lui, serait dévolu au Conseil exécutif. En vertu d'une architecture nouvelle, sur laquelle je ne reviendrai pas, je l'ai un peu esquissé ce matin, avec donc des communes et interco renforcés, des périmètres redéfinis, des champs de compétences qui évolueraient, qui pourraient y compris être partagés sur des projets ou des opérations particulières avec des collectivités locales dans le cadre de la territorialisation des politiques publiques de la collectivité autonome, etc. Le tout, donc, s'accompagnant bien sûr, comme dans toute collectivité autonome, jusqu'à un certain point, du pouvoir de lever l'impôt. Et là, je vous dirai attentif un court instant. Il y a deux points qui sont connus de tous, mais sur lesquels je voudrais revenir très brièvement. Il y a bien sûr celui de l'autonomie financière, avec donc le niveau de ressources dont nous déciderions par nous-mêmes, et en termes de volumétrie et en termes de destination, et celui de la suffisance financière. On voit les temps que l'on traverse, on sait à quel point c'est compliqué par certains moments, je pense à la DSP, Vanina, qu'elle soit maritime d'ailleurs ou aérienne, au montant bloqué de la dotation de continuité territoriale présidente, je pense à quantité de politiques publiques dont on vote le principe, mais dont on n'est pas certain de pouvoir garantir l'application au regard des ressources de la collectivité. Donc l'idée de suffisance financière, telle qu'introduite, elle a pour objet principal de garantir un niveau de ressources propre à la collectivité autonome, mais également aux collectivités partenaires, et notamment aux communes ou communautés de communes. L'échelonnement des blocs de compétences, il est décrit dans le texte, j'y reviens pas, vous y avez eu accès, et il y a cette autre notion à laquelle on tient, de compétences partagées transitoires, dans lesquelles, en tant que nationaliste, on inscrit pour notre part et la santé et l'éducation, qui pour beaucoup n'ont pas vocation à devenir des compétences de la collectivité autonome, qui pour pas mal d'autres ont vocation au contraire à être transférées immédiatement et en totalité. Nous, on pense que sur le court moyen terme, il y a un principe de compétences partagées et de transition vers la capacité donnée à la collectivité autonome de Corse à absorber, dirons-nous, les compétences, le niveau de ressources, l'ingénierie publique et l'agilité nécessaire à ce qu'elle soit exécutée correctement. Enfin, des propositions. Je l'ai dit ce matin, je n'y reviens pas. Une quarantaine d'éléments dont nous pensons qu'ils ont vocation à alimenter la réflexion globale et qui posent à travers, je dirais, un certain nombre de chapitres ou d'items, des choix politiques. Quand on parle, par exemple, de la territorialisation de la fiscalité successorale, devançant en cela un débat qui ne devrait pas tarder à venir, on pose un choix à l'endroit de la collectivité. Idem pour l'allègement des charges liées au coût du travail pour l'entreprise. J'y reviendrai pas, mais on sait qu'encore si on a plus de 90%, Président, vous toutes et tous, de TPE, on ne peut pas appliquer la même fiscalité patronale que celle que l'on retrouve par ailleurs. Et l'idée, ce n'est pas davantage de raisonner en termes de zone franche
sur des temps courts ou plus longs, mais d'inventer structurellement une fiscalité dédiée à l'entreprise qui soit plus juste et plus adaptée. Idem pour un certain nombre de sujets, je n'y reviens pas. J'ai évoqué longuement la question des institutions de la vie publique, avec la question des offices et agences, etc., etc. Je finis sur 2 plans. Tout ceci procède pour nous d'un double concept que j'ai développé ce matin et auquel on est particulièrement attaché. Bien sûr, celui de peuple, le peuple corse. Il faudra qu'on voit tous, puisque c'est une délibération, la présidente y a fait référence assez longuement ce matin, c'est quelque chose qui nous tient à cœur et dont on doit voir comment on le met en perspective dans un texte, qui soit commun ou l'émanation d'une partie seulement. Et bien sûr, la question de la langue et de la culture. Il y a le sujet de la co-officialité qui est partagé et compris au-delà des bancs que nous occupons les uns ou les autres et qui peut revenir donc sous une forme à déterminer plus facilement. Donc en résumé, et j'en ai fini, une proposition de titre ouverte, une proposition de cheminement vers la loi organique avec un certain nombre de précisions sur les compétences exclusives, les compétences partagées, notamment à titre transitoire, et celles qui relèveraient toujours, à rebours de certaines caricatures, du régalien, un référendum, bien sûr, en bout de parcours et de processus, et un certain nombre de propositions sur lesquelles on est tout à fait ouvert, qui viennent dire et poser des choix politiques, l'idée étant d'objectiver les raisons pour lesquelles nous exigeons en tant que nationalistes la révision de la Constitution et la construction d'une autonomie de projet, notamment parce qu'elle sera, et c'est un cas et un sujet pour nous fondamental, adossée à une autonomie fiscale et à une lisibilité et à une profondeur concernant les ressources financières et fiscales dont nous disposons. Je vous remercie.